and heart. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans Hebdo Info. Hebdo Info qui va s'attaquer ce soir pour la première fois depuis son existence à un domaine qu'il n'avait jamais abordé, celui de la chanson. Mais au-delà de la chanson, nous évoquerons aussi un domaine, celui de la médecine, que nous avons évoqué, mais assez rarement, à travers le cancer et l'expérience de notre invitée, Déborah. Déborah, bonsoir. Bonsoir. Tout de suite, votre portrait dans ses grandes lignes avec Cyril Jeunet. C'est la tradition dans cette émission. Déborah a 35 ans, elle a 2 enfants, une fille qui a 16 ans et puis un garçon qui a 7 ans. Sa profession, on pourrait dire profession passion, chanteuse. Elle habite à Pernes-les-Fontaines, on l'a connue parmi plusieurs galas. Elle a chanté au Pontet pour l'arrivée du Tour de Vaucluse et puis ça a été un peu un coup de cœur. Vous avez été malade pendant une certaine période. Qu'est-ce que vous pensez de ce regroupement de tous les médecins? Je suis tout à fait d'accord. Pour la bonne raison, c'est que les gens qui sont vraiment malades sont fatigués de passer d'un médecin à l'autre et s'ils se regroupent dans un même établissement, je crois que ce serait très facile pour eux d'aller voir, de sortir d'une porte à l'autre pour des radios, pour une prise de sang, pour diverses choses qu'on fait quand on est malade dans ces cas-là. Dernière partie de cette actualité, Châteauneuf-du-Pape et l'aide qu'ils ont envie d'apporter aux gens de Nîmes. Oui. Vous, est-ce que vous auriez été prête à chanter pour Nîmes? Tout à fait, j'ai déjà proposé cela puisque je suis la marraine des Pieds Noirs de Nîmes. Et non seulement ça, mais cette ville est une ville que j'aime beaucoup et je connais très bien le maire, M. Bosquet. Alors, j'aimerais bien faire appel aux artistes régionaux pour venir avec moi. On vous a peut-être un peu oublié justement les artistes régionaux. Oui, un petit peu, oui. On a fait appel à des gens célèbres, mais on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont un impact beaucoup plus important que nous, pour le moment. Oui, alors ça va nous servir de transition idéale parce qu'on va commencer à parler de la chanson avant d'évoquer la maladie, le cancer et faire face à cette association d'aide aux personnes qui sont touchées par la maladie. On va déjà parler de Déborah, la chanteuse. Les deux sont un petit peu intimement liés, mais on va commencer par la chanson elle-même. C'est l'illustration de ce récital à Nîmes. C'est l'illustration de la dureté de ce métier. C'est vraiment pas facile de faire son trou et vous y étiez arrivé, vous, d'une certaine façon, à travers l'Eurovision. Écoutez, j'ai voyagé, j'ai passé 8 jours par mois à Paris pour travailler, pour essayer de devenir quelqu'un. J'ai trouvé des équipes formidables comme l'équipe de Pierre Bachelet, de Daniel Guichard. Et vous le savez, au moment où les portes sont ouvertes pour moi, il m'est arrivé cette terrible maladie. Moi je garde quand même un merveilleux souvenir. Ce qu'il y a, c'est que des amis, on n'en garde pas dans ce métier-là, on n'en a pas. J'en ai que 2, mais est-ce que je peux les citer? C'est Nicoletta et... D'autant que je crois que vous nous avez fourni d'ailleurs des photos où on vous voit avec Nicoletta. Nicoletta, Claude Barzotti, je n'ai pas de photos, mais je n'ai qu'un film, j'aurais dû vous l'apporter. Il y a aussi Marc Lavoine, Patrick Bruel. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup aidé et je suis sûre continueront à le faire. Comment s'était faite cette ascension, puisque effectivement le cancer vous a touché au moment où vous étiez sélectionné pour représenter la France pour l'Eurovision? Comment on arrive à faire carrière? Eh bien écoutez, j'ai fait une tournée justement avec Claude Barzotti et je suis partie dans un moment d'accalmie de cette tournée à Paris pour faire la rencontre du mari de Rika Zaraï, dans la vie, M. Jean-Pierre Magnier, qui est compositeur. Et avec lui, nous avons fait une chanson avec Jean Musy, avec d'autres personnes. Une superbe chanson qui avait été présélectionnée pour l'Eurovision, qui devait se passer en mai 85. Alors donc j'ai été avisée de cela pendant la période où j'ai su que j'étais malade. Voilà, alors il y a eu la maladie. Il y a eu la maladie, bien sûr, ça a été un coup terrible pour moi. Et 3 ans de perdu, enfin ça dépend du côté où on se place, 3 ans de perdu, alors que nous a rejoint le docteur Martin. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cancérologue et vous avez notamment soigné Déborah, on évoquera cela dans un instant. Oui, je disais 3 ans de perdu ou de gagné, ça dépend du côté où on se place, mais enfin par rapport à votre carrière dans la chanson, il y a tout à refaire maintenant. Il y a absolument tout à refaire, oui.
D'autant plus que je ne repars plus avec les mêmes bases qu'il y a 3 ans où j'avais des chansons qu'il fallait, qui correspondaient à la mentalité de l'époque. Là, je défends une chanson, ça fait 3 ans, puisqu'elle a été faite à l'hôpital où j'ai été traitée. On entendra tout à l'heure, en exclusivité sur Canada. C'est très gentil. Et pour moi, cette chanson, elle représente, c'est un symbole. Et tant que cette chanson ne sera pas sortie en disque, je ne compte pas faire autre chose. Parce qu'avec cette chanson, je compte défendre les gens que j'aide. Alors la chanson s'appelle Vivre comme avant, l'association Faire Face. Ce sont 2 slogans. Oui. 2 slogans qui témoignent de votre volonté de vous en sortir vous, mais aussi d'aider les autres. Faire face, c'est né bien sûr à travers cette maladie. C'était au départ la volonté un petit peu de sortir de vos propres problèmes. Tout à fait, je voulais sortir de tout ça. Une fois que mon cancérologue m'a dit, bon maintenant, on a mis toutes les chances de votre côté, à vous de foncer. À partir de là, pour pas penser à mes petites misères, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une association de lutte contre le cancer qui aiderait les gens. Au départ, je pensais au moral, parce que pendant toute cette période, je n'avais pas le moral. Et on perd beaucoup de gens autour de soi si on n'est pas très bien entouré. Voilà, tout se greffe, bien sûr. J'avais quand même ma famille, il ne faut pas l'oublier, ma famille, des amis qui me sont restés fidèles, mais on perd beaucoup de gens. Et c'est ce que je veux apporter ce réconfort aux gens du plus profond de mon cœur et leur apporter une aide financière parce qu'on a tous les problèmes dessus. Moi, je me suis arrêtée de chanter du jour au lendemain et j'ai eu des problèmes, comme tout le monde. Il a fallu faire face, d'où vient le nom de l'association. Alors c'est un soutien moral et c'est là qu'on va poser la question au docteur Martin. Le côté moral est important dans un traitement curatif. Le médecin est proche de son malade. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement l'association Faire Face répond à un besoin de ce suivi après l'opération, après la maladie, quand arrive le stade de la rémission et puis la suite? Le rôle des associations est très important. Il faut savoir que pour guérir d'un cancer, il faut d'une part, dans un premier temps, accepter les traitements qui quelquefois sont agressifs, mais les meilleurs traitements qui soient. Ensuite, il faut reprendre confiance en soi et pouvoir se réintégrer dans une vie professionnelle. En fait, c'est ça la guérison. Et à chaque étape thérapeutique, les gens ont besoin, sont face à des difficultés importantes et ils ont besoin d'aide. Alors les associations sont là pour ça. Il y en a plusieurs, ça il faut le dire, sur le département, des associations qui sont très actives. On peut se dire il y en a une de plus. Il y a la Ligue nationale du cancer qui est représentée par le comité départemental. L'ARC, l'association pour la recherche du cancer, est également représentée dans la région. Il y a Vivre comme avant, qui est une association spécifique pour les femmes qui ont été traitées de cancer du sein. Il y a la Ligue bleue en France. Mais il faut de plus en plus de bénévoles, car il y a de nombreux malades qui ont besoin d'assistance. Alors l'originalité de Faire Face, c'est premièrement que Déborah y allait avec toute son énergie de chanteuse, elle était prête à affronter l'Eurovision, là elle a affronté la maladie sans trop de difficultés. Et elle a réussi à fonder une association et à y mettre beaucoup d'elle. Et cette association est un petit peu originale car elle est très proche du terrain et elle va se développer dans sa région où elle habite, la région de Carpentras. Et il faut qu'elle soit aidée par des bénévoles et si possible peut-être financièrement par des aides, des mécénats, etc. Voilà, il y a 2 façons effectivement d'aider Faire Face. Oui. C'est d'une part de consacrer une partie de son temps à témoigner de l'attention à des personnes qui sortent de maladie ou qui sont encore malades. Et puis il y a aussi le soutien financier. Parce que C'est important. Vous savez, vous avez des gens qui n'ont pas payé leur loyer ou qui n'ont pas payé leur facture d'EDF ou de téléphone, peu importe. Nous sommes là, nous, pour leur apporter ça, sans enquête, sans rien. On est là, on leur apporte ça. Ils n'ont pas besoin moi, j'ai pas besoin de papier. Je les vois malades, ça me suffit. Et il ne faut pas qu'ils se greffent autour d'eux ces problèmes financiers. Les problèmes financiers, oui. Pardon, non. Allez-y. Les problèmes financiers, moi je demande, comme nous le disait le docteur Philippe Martin, beaucoup d'aide, beaucoup de sponsors. Je fais quelquefois des galas pour l'association Faire Face, mais c'est pas suffisant. Alors les problèmes financiers, ça touche aussi la recherche médicale, puisque docteur, vous avez mis sur pied un registre du cancer sur le département, qui est une banque
banque de données, quoi. Il y a une opération un petit peu originale parce qu'en France, elle est encore peu développée. Il n'y a que 8 registres du cancer dans la France. Il y en a 2 dans la région, un sur l'Hérault et un sur le Vaucluse. Malheureusement, celui du Vaucluse a quelques difficultés financières. Il faut dire qu'il a été très largement aidé par le Conseil général, qui le soutient très largement. Et il a été aidé par le comité de la Ligue départementale du cancer. Il a été aidé par la DRAS, qui est en fait l'assistance de santé. Mais des restrictions budgétaires au niveau national ont fait que certaines subventions ont été limitées. Et maintenant, nous avons des problèmes pour poursuivre et voire même publier les propres résultats, les premiers résultats que nous avons obtenus. Et tout à l'heure, on a évoqué le mécénat d'entreprise. Nous nous tournons vers les entreprises pour essayer d'obtenir un financement qui nous permette de publier d'ici la fin de l'année les résultats que nous avons engrangés, qui peuvent servir au dépistage et à la prévention du cancer, vraiment là encore de façon spécifique dans le département du Vaucluse, donc en aidant une population qui nous est très proche. Alors on va revenir à faire face, à travers votre expérience à vous, Déborah, quand vous êtes sortie de la clinique après l'opération, donc vous le disiez, vous aviez votre famille, mais qu'est-ce qui vous a manqué ? En dehors de ce côté affectif, est-ce qu'il a fallu faire du porte-à-porte ? Est-ce qu'il était facile de trouver des gens pour des formalités les plus simples possibles ? D'abord, il a fallu que je retape moi-même déjà une santé et que je commence à revoir donc, des personnalités que j'avais donc perdu de vue pendant ma maladie. Et donc tous ces gens-là m'ont aidé, que ce soit politique, juridique, médical et amical. C'est comme ça que l'association a été montée. Espace de commentaires, je crois, docteur. Oui, c'est trop parce que la guérison d'un malade dépend essentiellement de témoignages comme ceux-là qui montrent qu'il faut se battre mais croire en sa guérison. Donc il y a des témoignages qui peuvent servir aux autres malades et je crois que c'est là des éléments importants qui soient apportés par des associations comme celle-ci qui sont très efficaces pour aider les patients à croire à la guérison et à se réinsérer socialement, car une vraie guérison, c'est quand le malade retrouve sa vraie vie. Ce que je voudrais rajouter, si vous le permettez, c'est qu'une guérison, hormis ce que le docteur Philippe Martin vient de dire, ça se fait avec une équipe. C'est comme une chanson, quand on la travaille en équipe. Et quand on est une équipe solide comme celle que j'ai eue, je tairai les noms par respect pour tous ces médecins. Quand on a une équipe comme celle que j'ai eue, on s'en sort, il n'y a pas de problème. Voilà, on a eu une équipe aussi, c'est important à dire, pour réaliser cette émission et enregistrer cette chanson au Pontet. D'abord la mairie du Pontet, il y a également François Falco dont on parlait. Ah oui, il y a ça, je crois votre qu'il faut en parler. coiffeur de chez Jean-Louis David à Carpentras. Il y a aussi les gens qui vous ont habillé tout cuir, c'est toujours à Carpentras et Noël avec l'ensemble que vous portez Noël, ce soir. Oui. Le maquillage, on se croirait au théâtre ce soir. Mais je crois que c'est très important de dire tout ça. Oui, parce mais c'est que vrai, ça témoigne effectivement. Ça témoigne que les gens sont quand même derrière moi et des à moyens qu'il faut m'aider. déplacer aussi. Et voilà, et des moyens Donc, maquillage, je finis, c'est Oui. Tilia. Annie, c'est une amie à vous. Tilia, et puis, oui. un grand merci aussi à Michel Barre, qui a été le sonorisateur de Serge Lama pendant pendant près de 13 ans. nombreuses années, Oui. qui est à Montfavet et qui nous a satisfait, si vous me passez l'expression, qui nous a donné un sacré coup de main. Voilà. Merci à tous les deux. Je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir l'un et l'autre parce que, docteur, on reparlera de votre registre sur le cancer. Déborah, on reparlera de la sortie du disque janvier, février, vivre comme avant. Janvier. Et puis d'un récital et surtout d'une opération que vous allez monter janvier-février. Oui, avec tout à fait. sans doute le professeur Schwarzenberg. Oui, c'est ce que nous espérons. Enfin, en principe, c'est en janvier ou février, mais c'est sûr. Voilà, on se revoit tous les trois sur Canal+, bien sûr. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, on change complètement de sujet, mais c'est la règle d'Hebdo Info, puisqu'on parlera du comité catholique contre la faim et pour le développement, dont le président national sera à Avignon la semaine prochaine. Excellente soirée. On se retrouve pour l'info lundi soir, toujours à la même heure, 19h. Bonsoir et excellent dimanche. Canal+.